C'est le type sur la moto bleue. Il vient de prendre le sens interdit. Bonjour, mon amour. Si tu veux récupérer ton argent, il est sur la table de nuit. Et la prochaine fois, viens avec une copine. D'accord. Tu te prends pour un champion, tu ne tiendras pas la route. Tu rigoles. La prochaine fois, c'est toi qui ferais mieux d'amener un ami en renfort. Tu es devenu insatiable. C'est à toi d'assurer. J'ai l'impression d'avoir créé un monstre. Non, je t'en prie, laisse, n'ouvre pas. De toute façon, il faut que j'y aille. À ce soir, mon chéri. Bonjour. Messieurs. Commissaire Roth de la brigade criminelle. Vous êtes Madame Suzanne Böhm Oui. et vous partagez cet appartement avec Monsieur Martin Sauter. Oui, pourquoi? Il est là? Oui, mais de quoi s'agit-il? J'ai là un mandat de perquisition. Vous voulez bien me laisser entrer, s'il vous plaît? Nous venons fouiller l'appartement. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Monsieur Sauter est soupçonné d'avoir commis un hold-up dans une banque. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une mauvaise plaisanterie qu'on m'a faite. Attendez, c'est pourquoi? C'est la caméra invisible, c'est ça? Je ne plaisante pas. Veuillez nous laisser faire notre travail, Monsieur Sauter. Vous ne passerez pas. Noman, occupez-vous de lui. Je désire appeler mon avocat. Bien, comme vous voudrez. Ce casque et ce blouson correspondent malheureusement à ceux que portait le voleur. Je n'ai jamais vu ces trucs de ma vie. Ils ne sont pas à moi. Bonjour, Madame Böhm. Bonjour, maître. Merci d'être venu aussi rapidement. Monsieur Sauter? Enchanté. Moi aussi. Bonjour, je suis Maître Franck, l'avocat de Madame. Pourrais-je voir votre mandat de perquisition? Merci. Qu'est-ce qui vous a conduit à penser que Monsieur Sauter était l'auteur de ce hold-up? Nous avons reçu un appel anonyme. Apparemment, la personne qui nous a appelés était bien renseignée puisque ses vêtements semblent être ceux du voleur. Ah, ça ne m'appartient pas. J'ignore totalement comment ces affaires ont pu atterrir dans cette poubelle. Mais oui. Nous discuterons de tout cela au commissariat, Monsieur Sauter. Vous êtes en état d'arrestation. Passez-lui les menottes. Mais, écoutez, c'est pas possible. Vous avez trouvé d'autres choses? L'enquête ne fait que commencer, cher maître. Vraiment? Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Vous ne pouvez donc rien faire? Je vais accompagner Monsieur Sauter au commissariat. Je ne comprends rien à vos histoires. Je ne suis pas complètement idiot. Je n'aurais quand même pas jeté des affaires que j'aurais utilisées pour un hold-up dans la poubelle de mon immeuble. De plus, ça fait longtemps que je n'ai plus de moto. Elle ne fonctionne plus, elle est dans un hangar. C'est inutile de vous énerver. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier entre 17h et 18h? Je travaillais, je suis chauffeur de taxi. C'est parfait. Alors on pourra trouver quelqu'un qui pourra témoigner en votre faveur. Ben oui, bien sûr, absolument. J'ai fait une course à Schlagenbad vers 15h. Il y a au moins 2 heures de route pour y aller. Est-ce que vous avez eu un contact avec le central des taxis pendant ce temps-là? Mais réfléchissez 30 secondes. Ma radio n'est pas assez puissante, bien sûr. Non, j'ai effectué ma course et j'ai repris contact avec eux à mon... Qui avez-vous conduit? Une jeune femme, je l'ai déposée devant l'hôtel des Cygnes. Vous l'avez vue entrer? Oui, Où est-elle montée à Francfort? à la station principale. C'est là que tous les taxis attendent? Oui, et où est-ce que vous voulez en venir?
Je voulais seulement savoir si cette jeune femme avait spécialement fait appel à vous. À quoi ressemblait-elle? À quoi est-ce qu'elle ressemblait? Je ne sais pas. Petite, des cheveux noirs, elle portait des lunettes de soleil. Je n'ai pas très bien vu son visage. J'espère pour vous qu'on va la retrouver. Sinon, votre alibi risque de n'avoir aucune valeur pour la police. Il faudrait aussi que vous trouviez qui peut vous en vouloir au point de vous faire porter le chapeau. Un collègue, une connaissance, vous n'auriez pas une idée. Si la famille de Suzanne n'était pas si huppée, je penserais immédiatement que cette machination vient d'eux. Vraiment? Et pourquoi? Ils voudraient me voir brûler en enfer. Pour eux, je ne suis qu'un gigolo qui abuse de Suzanne. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Est-ce que Madame Böhm a gardé un contact quelconque avec sa famille? Non. Enfin, si, elle voit toujours son frère Bernd, mais il vient uniquement quand je ne suis pas à la maison. Je vois. Dites-moi, monsieur Zutter, seriez-vous d'accord pour que j'engage un détective privé? Combien ça va me coûter? 500 marks par jour, plus les frais. 500 marks? Vous croyez que je gagne des millions, assis derrière mon volant? Oui, je sais bien, mais pour l'instant, vous êtes assis ici. Oui, mais il y a aussi vos honoraires qui viennent en plus. Comment voulez-vous que je puisse payer? Je sais, mais vous pourrez payer par mensualité. Non. Je vais toujours payer comptant. C'est pas maintenant que je vais commencer à avoir des crédits. D'accord. Il faut bien un commencement à tout. Vous savez, l'argent ne l'a jamais intéressé. Martin répétait toujours cette devise. La véritable richesse réside dans la modestie des besoins. Ça sonne bien. Dans ma famille, on ne connaît que le prix des choses, pas leur vraie valeur. Désolée, j'ai plus de café. Mais je peux vous offrir du thé. Ça vous va? Et peut-être que Monsieur Zutter souffre secrètement de ne pas pouvoir vous en offrir plus. Comment ça? Plus de quoi? Plus de luxe, peut-être. Ou un voyage en Inde, par exemple. L'Inde. Oui, c'est un de ses rêves. Ça vous arrive parfois de regretter votre vie passée? Non. Seulement mon fils. Pourquoi? Vous n'avez plus de contact avec lui? Si, de temps en temps, il vient me voir. Mais c'est toujours pour me faire des reproches. Et pourquoi ça? Il ne peut pas comprendre que je sois partie. Et quelles sont vos relations avec votre ex-mari? Mon mari a repris le cabinet dentaire de mon père. Ils sont faits tous les deux du même moule. Ils partagent la même philosophie de l'existence, s'enrichir. Il y a aussi votre frère, vous le voyez de temps en temps? Dans notre famille, on n'a pas l'habitude d'attaquer les banques. On y placerait plutôt de l'argent. Madame Böhm, je pense que quelqu'un cherche à briser votre vie. Monsieur Matula, découvrez-le. Et il est entré brusquement et il nous a menacé de son arme et il a crié « Personne ne bouge, ceci est un hold-up ». J'ai immédiatement appuyé sur le bouton d'alarme. Alors il a tiré sur un bac à fleurs en guise d'avertissement. Il n'y a pas eu de bruit de détonation à cause du silencieux. Mais le bac a volé en éclats. Ensuite, j'ai été obligé d'ouvrir le coffre et de lui remettre l'argent qu'il contenait. Je l'ai mis dans son sac à dos. Il s'est tenu un long moment en face de moi. Ouais, il a volé pratiquement 400 000 marks. Vous avez toujours autant d'argent dans le coffre? Ah, c'est une coïncidence. Peu avant la fermeture, un client avait téléphoné pour retirer une forte somme d'argent. Monsieur Schlegel, je vais vous demander d'observer attentivement les hommes qui sont dans la pièce à côté, et au cas où vous reconnaîtriez le voleur, tâchez de ne rien laisser paraître. Vous m'indiquerez simplement son numéro une fois sorti. Monsieur Naumann, vous m'avez compris. Ah, mais oui, bien sûr. Je voudrais que vous répétiez l'un après l'autre, pas un geste, ceci est un hold-up. Allez-y. Pas un geste, ceci est un hold-up. Pas un geste, ceci est un hold-up. Pas un geste. Ceci est un hold-up.
Pas un geste, ceci est un hold-up. Ce sera suffisant. Si vous voulez, je peux les faire marcher dans la pièce. Bon. C'est fini, merci beaucoup, messieurs. Alors, Le numéro 4. vous en êtes absolument certain. Sans aucune hésitation. Merci, monsieur Schlegel. Votre aide nous a été très précieuse. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Maître Franck. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Marcard. Je suis le frère de Suzanne Böhm. Ah bon? Avez-vous rendez-vous? Non, c'est très urgent. Bien. Je vais voir ce que je peux faire pour vous, monsieur. Excusez-moi, maître. Un certain monsieur Marcard désirerait vous parler. C'est le frère de Suzanne Böhm. Il dit que c'est très urgent. Oui, faites-le entrer. Voici monsieur Marcard. Je vous en prie. Monsieur Marcard, enchanté. Bonjour, maître. Je vous en prie, asseyez-vous. Désirez-vous un café? Non, merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, Suzanne, ma sœur, m'a dit que Martin Zouter avait été arrêté pour avoir commis un hold-up. Eh bien, votre sœur s'est trompée. Il a été arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir commis un hold-up. Nuance. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui déprime ma sœur. Bien que je l'aime beaucoup, je ne peux pas comprendre qu'elle ait quitté mari et enfant pour se rater. Qu'entendez-vous par là, monsieur Marcard? Franchement, qu'a-t-elle pu trouver à ce type? Il n'est rien du tout, il n'a rien. À mon avis, Suzanne s'est fourvoyée en partant avec cet homme. Vous comprenez? Elle a fait énormément de peine aux gens qui ont de l'affection pour elle. Elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est normal que maintenant la famille lui en veuille un peu. Sauf vous, naturellement. Je sais que ma sœur est dans une fâcheuse situation. Elle n'osera jamais me demander que je lui vienne en aide. Je la connais. Elle est têtue comme une mule. Mais néanmoins, je serais désireux de lui venir en aide, évidemment à certaines conditions. Et quelles sont ces conditions? Naturellement, Suzanne est convaincue que Martin Zouter n'a absolument rien à voir dans tout ça. Mais au cas où il serait coupable, il vaudrait mieux qu'elle se sépare de lui avant que les choses ne tournent mal. Je regrette, ce n'est certainement pas à moi de décider pour elle. Vous avez raison. Mais vous pouvez quand même avoir un avis à ce sujet. Enfin, je veux dire, vous, en tant qu'avocat. Soyons francs. Vous devez avoir un avis sur la question. Vous pensez que c'est lui? Je pense qu'il est innocent. Parce que vous êtes payé pour sa défense ou parce que c'est une conviction? Vous allez rire, mais aussi longtemps que personne ne m'aura prouvé le contraire, je ne le croirai pas. Vous esquivez ma question, maître. Je ne vois pas pourquoi je ferais quelque chose pour Martin Zouter s'il ne le méritait pas. Je crois savoir que vous êtes courtier en bourse. Alors, comme vous, je ne voudrais en aucun cas investir dans une affaire qui se casse la figure. Je vais vous remettre 10 000 marks en tant qu'acompte. Voici mes 3 conditions. La première, je souhaite que vous fassiez pour Suzanne, je veux dire Zouter, tout votre possible. Je l'aurais fait aussi sans votre argent. Bien sûr. Deuxièmement, je souhaiterais être tenu au courant de l'évolution des choses. Et troisièmement, ne dites surtout rien à ma sœur en ce qui concerne cet argent. C'est totalement exclu. Pardon? Il faut d'abord que je demande à monsieur Zouter s'il accepte votre argent. C'est sa décision et pas la mienne. Vous comprenez? Bien sûr. Je vous fais part des éléments que nous avons. Évidemment, le butin n'a pas été retrouvé. Le revolver non plus. Néanmoins, le casque intégral et le blouson retrouvés dans la poubelle ont été reconnus aussi bien par les employés de la banque que par des passants qui ont vu le voleur s'enfuir, comme étant ceux que portait M. Zouter au moment où s'est déroulé le vol à main armée. Non, non, non. Comme étant ceux que portait le voleur. Nuance. Pas du tout. Comme étant ceux que portait M. Zouter.
Le caissier Norbert Schlegel a formellement reconnu M. Zutter comme étant le voleur lors d'une confrontation entre plusieurs personnes vêtues de cette façon. Et moi, je vous dis que c'est strictement impossible. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette banque de ma vie, bon sang. Monsieur Zutter, je vous en prie. Et ce n'est pas tout. Nous avons appelé l'hôtel Dessing à Schlangenbad. Ils sont absolument certains que ces derniers jours, ils n'ont pas hébergé une cliente correspondante au signalement donné par M. Zutter. Alors, ils ont menti, ils ont menti. Je vous dis que j'ai vu cette femme entrer chez eux. Madame le juge, nous partons du principe que mon client est victime d'un complot auquel 2 personnes au moins sont mêlées. Tout d'abord, le véritable auteur du hold-up qui a dissimulé son équipement dans la poubelle de l'immeuble où habite M. Zutter et qui a prévenu la police. Et ensuite, cette jeune femme qui s'est faite conduire à Schlangenbad par M. Zutter afin que mon client se retrouve sans alibi à l'heure où se sont déroulés les faits. Je regrette, maître. Mais compte tenu des faits, on ne peut malheureusement souscrire à votre thèse. Par conséquent, nous donnons satisfaction aux conclusions du ministère public qui requiert un mandat d'arrêt contre M. Zutter. Non. Je suis innocent. Monsieur Zutter. Allez-y, tirez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez, bon sang! Conduis-moi à Rosenstrasse, vite! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Zutter? Ne discute pas, fonce, mon sang! J'ai lu dans les journaux qu'on t'avait arrêté. On m'a relâché, t'es content maintenant? Allez, avance! Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Fonce, je te dis, fonce! Oh, ça va. Monsieur, Vous, la ferme. Martin, Qu'est-ce que tu fais là? comment veux-tu que j'ai le courage d'aller travailler? Tu n'es pas en fuite. Si, justement. Mais t'es devenu complètement fou. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Où est mon blouson? Ah, il est là. Je veux retrouver le type qui veut ma peau. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Et dis-moi, comment tu comptes t'y prendre? Ils vont t'attraper. Eh bien, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Martin, et si la police te tire dessus? Ne fais pas ça, tu n'as aucune chance. Où est passé mon casque de moto? Où il est? Ah. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Merci. Je suis sûr que le caissier de la banque est dans le coup. Laisse le détective privé s'en occuper. Laisse faire l'avocat. Tu parles. Ton avocat, il patauge complètement. Je vais aller voir le caissier. Il s'appelle Norbert Schlegel. Je vais lui tirer les verres du nez à celui-là. Donne. Chérie. Je t'aime. Au revoir. Vous êtes en état d'arrestation. Bonjour. Vous êtes Monsieur Böhm? Oui. Je m'appelle Matula. Vous avez certainement appris l'arrestation de Monsieur Zutter. Oui, alors? C'est bien fait pour lui? J'enquête sur cette affaire à la demande de votre mère. Je pourrais vous parler?
Je ne vois pas à quel sujet. Votre mère est très malheureuse. Le sujet vous convient? Très bien, entrez. Si elle est malheureuse, c'est de sa faute. C'était sûr qu'elle avait tiré le mauvais numéro avec ce type, c'était évident. Évident pour qui? Évident pour tout le monde, sauf pour elle. Votre mère pense que c'est pas Monsieur Zouter qui a commis ce hold-up. Ça m'étonne pas. Lui, il lui dirait que 2 et 2 font 5, elle le goberait sans problème. Parce que, selon vous, il est clair que Monsieur Zouter est coupable. Non, j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, je ne connais pas les détails de l'affaire. Et pourtant, ouais, je l'en crois tout à fait capable. Pourquoi ça? Avoir du fric, tout en se tournant les pouces, voilà à quoi il rêve. Pourquoi croyez-vous qu'il a mis le grappin sur ma mère? C'est pas par hasard. Parce que vous connaissez la réponse. Parce qu'il misait sur son divorce. Il espérait tirer un maximum de fric. Mais papa ne leur a rien donné. Ah. Vous croyez que ça se passe comme ça dans un divorce? La preuve, ils n'ont rien eu. Si c'est véritablement l'argent qui l'intéressait, pourquoi il est toujours avec votre mère? Elle est son esclave. Elle fait exactement ce qu'il lui dit de faire. Ce qu'il espère, c'est la part d'héritage de maman. Vous vivez de quoi, Monsieur Böhm? Je suis étudiant. C'est une profession? C'est idiot ce que vous dites, je fais des petits boulots à côté. Votre père ne vous donne pas d'argent? Pourquoi? Ça vous regarde? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Informatique. Pourquoi? Ah ouais, je comprends. Je croyais que vous aviez commencé médecine. Pourquoi médecine? Ah. Non. Je n'ai pas envie de tripoter dans la bouche des gens comme mon père. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous me voulez exactement? Avant toute chose, j'aimerais savoir ce que vous faisiez lundi entre 15h et 17h. Est-ce par hasard la tranche horaire durant laquelle la banque a été attaquée? Très bonne déduction. Pourquoi vous me demandez ça? Simple routine. Je vais vous le dire. Mon cours à la fac s'est terminé à 13h. Ensuite, je suis allé en bibliothèque réviser un examen jusqu'à 19h. Et j'ai été manger au bistrot du coin. Voilà. Satisfait? Je ne serai satisfait que lorsque l'affaire sera résolue. On va se revoir, Monsieur Böhm. Je trouverai la sortie, j'ai l'habitude. Alors ça, c'est le bouquet. C'est exactement le genre de client pour lequel j'aime travailler. Mais qu'est-ce qu'il va nous payer maintenant, hein? Si ça se trouve, il est peut-être parti en Inde. Je travaille pas pour des clopinettes, moi. Comment t'as connu Madame Böhm, au fait? Je me suis occupé des formalités de son divorce. Tu n'aurais pas des baguettes? Ah, merci, tu es formidable. Il paraît que son ex-mari est riche. Comment ça se fait que Zouter allait nous payer par mensualité? J'aimerais que tu me dises, Rainer, tu t'es fait rouler ou quoi? Eh ben, dis-moi. Bien oui, comme d'habitude. Non, Madame Böhm n'a pas d'argent. Elle a renoncé à tout pendant son divorce. Elle n'a pas voulu un seul marque de son mari. J'ai pourtant essayé de l'en dissuader. Non, c'est vrai? Robin m'a dit que c'est son père qui n'a rien voulu lâcher. C'est faux. Je suis d'ailleurs persuadé que ce n'est pas Zouter qui a attaqué la banque. Ça ne fait aucun doute. Puisque ce n'est pas lui, alors comment se fait-il que le caissier l'ait formellement reconnu au milieu de 5 hommes au cours de l'identification? Qu'est-ce que tu insinues? Que Norbert Schlegel serait complice dans cette affaire? C'est exactement ce que je crois. Oh, nom d'un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Le commissaire a évoqué le nom de Norbert Schlegel chez le juge d'instruction. Et alors? Eh bien, ça veut dire que Zouter a entendu son nom avant de s'enfuir. Oh là là. Allez, viens, tu mangeras après, c'est pas grave, ça pourra se réchauffer. Monsieur Zouter? Faites pas de bêtises.
Il s'est enfui. Mon Dieu. C'était bien Zutter? Je n'en sais rien. Notre client est un meurtrier, si je comprends bien. Mais bon Dieu, je t'ai dit que je ne suis pas sûr que c'était lui. Madame Böhm, un homme avec un revolver a croisé ces deux messieurs en bas de l'immeuble du caissier qui a été assassiné. Cet homme portait un casque de moto bleu et un blouson en cuir bleu. Est-ce que votre ami avait mis un blouson en cuir bleu lorsqu'il est passé chez vous? Oui. Tiens donc. Martin est incapable de tuer qui que ce soit. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je vous dis que Norbert Schlegel serait encore vivant si vous vous étiez décidé à parler plus tôt. Ou si vous n'aviez pas fait l'erreur d'en dire trop. Ça dépend comment on voit les choses. Que voulez-vous dire? C'est vous qui avez fait l'erreur d'évoquer le nom de Schlegel chez le juge d'instruction. D'autre part, il est fort possible que Schlegel était déjà mort lorsque Zutter est allé à son appartement. Ben oui. Si ce n'était pas lui l'assassin, alors pourquoi s'est-il enfui en vous voyant? Vous êtes son avocat, après tout. Parce qu'il croyait sans doute que la police l'aurait considéré coupable, quoi qu'ils disent. Ça ne fait aucun doute. Surtout s'il avait l'arme du crime à la main. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était Zutter qui pilotait la moto? Je vais vous le dire, maître. Je vais même vous dire exactement comment ça s'est passé. Zutter et le caissier de la banque étaient tous les deux dans le coup. Zutter a le butin, il veut tout garder. Parce qu'il croit que Schlegel se gardera bien d'aller le dénoncer à la police. Mais Schlegel, lui, il se dit... Qu'est-ce que Zutter pourra contre moi si jamais je le balance? Premièrement, il n'a aucune preuve contre moi. Et deuxièmement, s'il dit que je suis dans le coup, il sera obligé d'avouer sa propre participation. Alors Schlegel nous avertit anonymement. Et il identifie Zutter au moment de la confrontation. Zutter ne dit rien sur le coup. Il s'enfuit. Et il fait payer cher à son complice de l'avoir trahi. Il peut alors s'enfuir avec l'argent. Que pensez-vous de ma version des faits? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi Zutter aurait-il attaché son complice dans la baignoire avant de l'abattre? Deuxièmement, est-ce que Norbert Schlegel a été maltraité avant sa mort? Pas que je sache. En revanche, il a eu un bâillon collé sur la bouche pendant un certain temps. Cela a-t-il une signification pour vous? Ça, c'est Zutter qui nous l'expliquera lorsqu'on l'aura retrouvé. Parfait. Alors Madame Böhm peut rentrer chez elle en attendant. Venez. Non. Vous n'avez aucun droit de garder plus longtemps ma cliente en prison. Madame Böhm a menti. Elle savait pertinemment que Zutter allait chez Schlegel. Attendez, je ne suis absolument pas d'accord. Vous n'avez aucune preuve. Et je suis sûr qu'elle sait aussi où Zutter se cache en ce moment. Ce ne sont que des suppositions. Jamais un juge ne voudra vous suivre. C'est possible. Mais demain, je vais demander que Madame Böhm fasse une déposition sous serment. Et si elle ne dit pas la vérité, elle aura de graves ennuis. Ma cliente ne dira rien du tout. Elle fait valoir son droit de ne pas vouloir témoigner. C'est impossible, elle ne peut pas. Madame Böhm n'est pas apparentée à Monsieur Zutter. Ils ne sont pas mariés. Mais ils sont fiancés. C'est suffisant. Fiancés? Depuis quand? J'ai compris. Allez, vous pouvez partir. Venez. Alors, Madame Böhm, que dois-je dire à votre frère? Eh bien, dites-lui que s'il ne fait pas confiance à Martin, je préfère refuser son aide. Il est difficile de faire confiance à Monsieur Zutter ces temps-ci. Pas pour moi. Vous saviez que votre ami avait réservé 2 billets pour l'Inde? Quoi? C'est exact. Il a déjà versé 500 marks par personne comme acompte. Il m'a seulement dit qu'il voulait qu'on parte 3 mois. Je ne pouvais pas prendre autant de congés. Qui vous a dit que c'était pour partir en vacances? On peut en faire des choses en Inde avec 400 000 marks. Il voulait sans doute me faire une surprise. Alors on peut se demander avec quoi il comptait payer la surprise. Il y avait peut-être des économies. Ça lui ressemble bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle a des nerfs d'acier.
Moi, je trouve que finalement, la théorie de ton commissaire principal tient la route. Zouter et le caissier? Tu crois vraiment qu'ils étaient complices? Non. Non, moi, c'est une explication qui ne me satisfait pas. Il rimerait à quoi, alors, ce voyage en Inde? Je crois que tu ferais mieux de voir la vérité en face. C'est lui qui a fait le coup. La vérité, c'est que nous ne savons même pas si le type au revolver que nous avons croisé était bien Zouter. Ça pourrait être n'importe qui. Quant au voyage en Inde, mon Dieu, je vois pas en quoi ça peut être une preuve. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois, toi? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal dormi ou quoi? Je suis furieux. Je suis furieux que Zouter se soit barré. On fait quoi maintenant? Bonne question. Tu pourrais déjà rapporter ces 10 000 marques à Marcard. Ah, mais maintenant je fais le coursier alors. La journée commence bien. N'oublie pas de demander un reçu. Oui, grand chef. Salut. Oui, très bien. Mhm. Monsieur Marcard arrive. Désirez-vous un café? Oui, volontiers. Du lait? Du sucre? Noir, s'il vous plaît. C'est drôle, j'arrive pas à me débarrasser de l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Mais où? Aucune idée. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu éculé comme entrée en matière? Oui, si c'en était une. Mais je me trompe probablement. Parce que si on s'était déjà rencontrés, vous ne m'auriez certainement pas oublié, vous ne croyez pas? Sans commentaire. Merci. Bonjour, vous venez de la part de ma sœur? Ah oui, je dois vous remettre quelque chose. Venez. Je n'y suis pour personne. Bien, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous me rapportez mon argent, n'est-ce pas? Comment vous avez fait pour deviner? Ce n'était pas difficile. Je m'attendais à sa réaction. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Et aujourd'hui, j'ouvre le journal, et vous savez ce que je vois? Le prince charmant de ma sœur accusé de meurtre. Eh oui, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour elle. Eh bien, pour commencer, répondre à quelques questions. Premièrement, que pensez-vous de Robin, votre neveu? Pardon? Oh, c'est simplement pour me faire une idée. Je l'aime bien, mais j'ai rarement l'occasion de le voir. Merci. Je crois qu'il en veut beaucoup à sa mère, non? Il n'est pas le seul. Cela n'a rien d'étonnant, vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas de questions plus pertinentes? Si. Où étiez-vous avant-hier après-midi entre 15h et 17h? Une autre question. Oui? Vous faites de la moto? Je vois. Maintenant, ça suffit, allez-vous-en. À très bientôt. Au revoir. Je me souviens très bien maintenant où je vous ai déjà vu. Ah bon, ça? Sans commentaire.
Robin. C'est gentil d'être venu me voir. Bon, maintenant tu fais tes valises et tu viens avec moi. Je suis prêt à te pardonner. Quoi? Le fait que j'ai voulu vivre ma vie? Non, le fait de m'avoir abandonné pour partir avec ce voleur. Martin est innocent. Bien sûr. Non seulement c'est un voleur, mais en plus c'est un assassin. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu es complètement sous l'emprise de ce type. Il t'a complètement envoûté. Je veux recommencer une nouvelle existence avec toi et toi tu me repousses à nouveau. Je suis rien pour toi. Mais non, c'est pas vrai. Tu m'as beaucoup manqué. Maman. Maman, il faut que tu reviennes avec moi. Maman. Robin. J'ai besoin de toi. Robin, je t'en prie. Robin, arrête. Maman. Je peux pas vivre sans toi. Robin, sois raisonnable. Tu verras, maman, on sera très heureux tous les deux. Tu verras. Rien que nous deux. Maintenant, ça suffit. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as abandonné comme on jette un jouet cassé. Et tu ne le regrettes même pas? Arrête de te comporter comme un bébé. Tu ne crois pas que je paye assez cher ma nouvelle vie? Et quel est le prix à payer pour que tu vois enfin la vérité en face? Ce type se moque de toi depuis le début. Mais quand vas-tu enfin comprendre ça? Je n'abandonnerai pas Martin. Tu crois vraiment qu'il se soucie de toi? Il y a longtemps qu'il est parti avec le fric, tu le reverras plus. Tu te comportes comme une traînée. Ça suffit. Va-t'en d'ici. Tu verras, je te prouverai que j'ai raison. Bonjour Petra, content de vous voir. Monsieur Marquard est absent. Parfait, on sera entre nous alors. Ne vous fatiguez pas. Ne vous imaginez surtout pas que je vais faire concurrence à Robin. J'ai vu votre photo chez lui. Mais sans perruque ni lunettes de soleil. Pardon? Vous m'avez parfaitement compris, mademoiselle. Sans la perruque que vous portiez lors de votre escapade à Schlagenbad. Qu'est-ce que vous racontez? Pendant ce temps-là, on utilisait votre moto pour attaquer une banque. Vous avez certainement trop bu. Petra, vous êtes dans les difficultés jusqu'au cou. Si vous ne parlez pas tout de suite, vous risquez d'avoir des cheveux gris en sortant de tôle. Mais monsieur... Dites-moi qui veut détruire l'existence de Martin Zutter. Qui est votre complice? C'est Robin? Ou peut-être est-ce Monsieur Marquard? Dites-le-moi. Je vous assure. Ah, ne me faites pas le numéro des larmes de crocodile. Qui a organisé cette machination? Que se passe-t-il ici? Vous tombez bien, vous. Vous allez me dire si Petra était au bureau avant-hier après-midi. Non mais qu'est-ce qui vous prend de faire du scandale ici? Veuillez laisser ma secrétaire en paix et allez-vous-en. Si vous devenez raisonnable, voici mon numéro. Je vous préviens, si vous ne partez pas tout de suite, c'est moi qui vous fous dehors. Vous fatiguez pas, ça sera pas nécessaire. J'ai l'habitude, je trouve toujours la sortie. Bonjour. Bonjour. Je désirerais voir Maître Franck. Il est sorti pour l'instant, je suis désolée. Vous êtes Madame Böhm, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Vous voulez attendre le retour de Maître Franck?
Peut-être que je peux vous aider? Il s'agit de mon fils, de Robin. S'il vous plaît, venez avec moi dans le bureau. Vous êtes au courant de l'affaire? Oui. Je sais que quelqu'un cherche à nuire à votre ami, à moins que ce quelqu'un... Ne cherche à me faire du mal. Robin est venu me voir. J'ai eu l'impression... Je ne sais pas. C'est très confus. Je crois qu'il a perdu la raison. Mais... Je ne peux pas croire qu'il ait fait une chose pareille. Ce que vous pareille. voulez me dire. Vous pensez que c'est votre fils qui a organisé ce hold-up? Il ne peut pas me haïr à ce point. Je ne pense pas qu'il vous haïsse. Bonjour. Madame Böhm. Maître. Madame Böhm craint que son fils soit mêlé à cette affaire. Ah oui? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je lui ai toujours dit que je serais là pour lui. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé? Je suppose qu'il a beaucoup souffert de votre séparation. Oui, en effet. Nous étions alors inséparables. Le matin, il venait dans mon lit. Il me racontait tout. Mon ex-mari et moi, nous faisions chambre à part depuis toujours. Robin a longtemps dormi dans ma chambre. Vous aviez des liens très étroits avec votre fils, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à l'arrivée de Martin. Et maintenant, il veut détruire ma vie. Je suis sûr, quant à moi, qu'il ne veut pas détruire votre vie, Madame Böhm. Au contraire, il croit vous sauver. Robin, tu es là? Robin! Le détective est passé au bureau, il sait tout. Je lui ferai la peau à celui-là. Quoi, Matula? Lui aussi, il se met en travers de mon chemin. Tu as l'intention de tuer Zouter? Je t'en prie, fais pas de bêtises. Viens avec moi, on s'en va. Il faut que je le descende. Sinon, ma mère ne sera jamais débarrassée de lui. Tu as complètement perdu la raison. Allez, viens, sinon la police va nous rattraper. Tu m'entends, Robin? Il faut qu'on s'en aille. Non, il ne touchera plus jamais à maman. C'est pas vrai, t'es complètement obsédé. On dirait qu'il y a que ta mère qui existe. Décidément, tu ne comprendras jamais rien. Ah oui, tu sais ce que je viens de comprendre. Zouter n'a pas tué Norbert, c'est toi qui l'as assassiné. J'ai pas raison? Allez, à vous, c'était toi? Oui, alors? Tu préférais peut-être que ce pauvre type aille tout raconter aux flics? Ça te suffisait pas qu'il ait tout dit à Zouter? À la prochaine étape, on se retrouvait tous les deux en tôle. Espèce d'idiot. Et pour ça, tu serais capable de tuer tous ceux qui se mettront en travers de ton chemin. Laisse Zouter tranquille, sinon c'est moi qui dirai tout. Ne me menace plus jamais. Si tu ne veux pas fermer ton bec, ce sera toi la prochaine. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Très bien. Monsieur Böhm, ouvrez-moi, c'est Matula. Monsieur Matula, Robin vient de partir, il a complètement perdu la tête. Il veut tuer Zouter. Quoi? Il est allé sur le bateau. Comment ça, à quel bateau? Le yacht de son père, c'est là qu'il détient Zouter prisonnier. Une seconde. Allô, Elga, c'est moi, Matula. Passez-moi le grand chef. Bah alors, interrompez-le, c'est urgent.
Oui, qu'y a-t-il? C'est pas possible. Une seconde, s'il te plaît. Madame Böhm, savez-vous où se trouve le yacht de votre ex-mari? Oui. Vas-y, Joseph, on te rejoint tout de suite. J'ai remarqué trop tard que Robin déraillait complètement. Ah ouais. Parce que lors du hold-up, vous croyiez qu'il était encore sain d'esprit. Pourquoi il a fait ça? Uniquement pour compromettre Zutter? Non. Non, il avait un peu boursicoté et il avait surtout perdu beaucoup d'argent. Robin et Schlegel, le caissier, ils étaient complices, n'est-ce pas? Oui. C'est moi qui les avais présentés. Norbert était le seul à savoir quand il y avait une grosse somme en caisse. Il a bien regardé Zutter avant afin de pouvoir le reconnaître sans hésitation lors de la confrontation. Comment est-ce que je pouvais deviner que tout cela allait virer à la folie? Hier soir, Zutter est brusquement apparu chez Robin. J'étais chez lui. Zutter m'a tout de suite reconnu, même sans la perruque. Il venait de chez Norbert Schlegel, à qui il avait réussi à arracher la vérité. Alors, si je comprends bien, c'est Zutter qui a ligoté le caissier. Pour qu'il ne puisse pas prévenir Robin. Oui, Zutter voulait nous emmener tous les deux à la police, mais Robin a sorti son arme. Et Robin est allé chez le caissier. Et il l'a froidement abattu. À nous deux. Il est temps de faire place nette. Mais avant, je voudrais savoir quelque chose. Comment est-ce que tu t'y es pris pour que ma mère ne veuille plus rien savoir de moi? Tu te trompes complètement. Tu lui as toujours énormément manqué quand tu n'étais pas là, c'est vrai. Menteur. Pourquoi elle ne s'est jamais manifestée? Quand tu venais, c'était pour l'insulter. Et la condamner. C'est toi que j'ai condamné à mort. Prépare-toi. Ne fais pas l'idiot. Tu crois vraiment que ta mère te reviendra si jamais tu me descends? Hein? Oui. Quand elle sera de nouveau avec moi, elle t'oubliera vite. Tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir pour elle. Adieu, Zutter. Robin! C'est moi, Matula! Vous m'entendez? Je monte à bord! Soyez raisonnable! Robin! Allez-vous-en ou je le tue! Vous n'avez aucune chance! Vous êtes fous, arrêtez, faites pas l'imbécile! Alors, comment ça se passe? Il est armé, il m'a tiré dessus. Et Martin? Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre accès.
Et toi, fais attention. Mais oui, mais... Robin? Maman? Robin, cet homme ne t'a fait aucun mal. Si, tu m'as quitté à cause de lui. Robin, pardonne-moi. Je t'en prie. Robin, j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que tu étais ce que j'avais de plus cher au monde. Bien trop tard. Robin. Mon fils, viens. Viens dans mes bras. Pardonne-moi. Désormais, nous resterons toujours ensemble, mon chéri. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Lui, on va le laisser ici. Oui. Allez, viens. C'est vrai? Tu veux qu'on parte ensemble? Oui. Oui, bien sûr. Robin, on va recommencer une nouvelle vie. Allez, viens. Viens, mon chéri. Viens avec maman. Allez. On s'en va. Laisse ce revolver, on n'en a plus besoin maintenant. Lâche! Il y a toujours Matula qui nous attend dehors. Ce n'est pas grave. Il travaille pour moi. Si tu veux, je lui dis de partir. Allez, viens, allons-nous-en. Restons pas là. Allez, viens, on va partir tous les deux. Donne-moi ça. Non. Donne-moi ça, je te dis. Non! Tu vas lâcher ce revolver. Oh. Tu n'es qu'une sale menteuse. Tu voulais me remettre à la police. Va-t'en, dépêche-toi, disparais, je veux plus te voir. Arrêtez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Frank, je suis avocat. Je peux peut-être vous venir en aide, Robin. Ah oui, de quelle façon? Je peux essayer d'alléger votre condamnation. Lâchez votre revolver, Robin. Je sais que vous me voulez tous du mal. Viens. S'il te plaît, maman, viens avec moi. Sinon, je tire. Non, Robin. Nous n'irons nulle part. Allez. Viens.